Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Pokémon explicative. Aujourd'hui ça va pas être de l'ouverture, ça sera vraiment de l'explication de Pokémon, surtout de pourquoi quand on ouvre des boosters, des fois on est super content, des fois on n'est pas du tout. C'est pour ça que là je vais vous présenter un peu les différents types de cartes Pokémon qui existent. Je vais pas vous montrer les communes parce que bon, c'est ce qu'on trouve la plupart du temps dans les boosters, mais les communes en gros, quand on ouvre un booster c'est les premières cartes des boosters, donc vous avez des peu communes, des communes qui sont nulles, généralement en termes de collection. Par contre, en termes de deck, etc., là, c'est des cartes qu'on joue dans les decks. Donc c'est pas forcément nul. Mais moi qui suis collectionneur, je regarde pas tellement les communes, sauf quand c'est des très anciennes. Et sinon, bah, ça va être plus sur les dernières cartes. C'est pour ça que vous me voyez faire un tri généralement. On met en dernier les grosses cartes. Donc pour vous faire rapidement un petit tour à ce niveau-là, je vous ai mis tout un lot de cartes que j'ai, mais également un classeur, comme ça je vais vous montrer un peu tout ce qui existe. Donc voilà, je vais l'ouvrir, donc là vous pouvez voir tout type de cartes. Il y a des cartes qui existent encore à l'heure actuelle, et il y a des raretés qui n'existent plus. Donc pour commencer au niveau des raretés, alors je vais commencer sur les petites cartes. Donc là déjà, vous avez des petites cartes qui sont des promotionnelles. Donc elles sont holographiques, donc ça veut dire que l'image brille, euh, mais rien d'autre. Sauf pour les nouvelles cartes, en fait ça c'est les anciennes cartes, elles sont à bord jaune, les nouvelles maintenant sont à bord gris. Donc là elles brillent au niveau de l'holographisme, et enfin au niveau de l'image, et en plus de ça, vous avez le petit logo promo qui apparaît juste là, qui est en fait le logo pour dire bah voilà, cette carte est une promo, cette carte on pouvait l'avoir uniquement dans une boîte Pokémon, dans un coffret ou quelque chose comme ça, vous ne pouviez pas l'obtenir via booster. Cependant, ces cartes qui sont promotionnelles, généralement en japonais, bah vous ne pouvez pas les avoir dans les coffrets, vous pouvez les avoir que dans les boosters. Donc en fait, ils sortent certaines cartes de certaines séries juste pour les mettre en promotionnel dans des boîtes. Par exemple, cette carte-là, pareil, c'est une promotionnelle qui était disponible dans un coffret, dans une ETB, on appelle ça, c'est un gros carton qui coûte une cinquantaine, une soixantaine d'euros. Et en fait, c'est une AR également. Une AR, c'est quoi? C'est une carte qui va être où on va avoir un Pokémon avec derrière un petit paysage, quelque chose qui change de l'habituel. Mais il faut faire attention parce que vous avez des AR et vous avez les AR alternatives. Et là, par exemple, ça sera un Pokémon avec un paysage derrière effectivement, mais en plus de ça, il y aura écrit X ou VMAX ou des choses comme ça. Donc là, ça sera encore autre chose, je vais vous montrer ça juste après. Mais voilà, vous avez une première AR. Ces cartes-là, on les a en promotionnel, mais on les a également dans des boosters. Et c'est des cartes qui commencent à valoir très très cher. Et qui, enfin très très cher entre guillemets, on se comprend, sur un booster à 5 euros, on les retrouve à 20 euros. C'est plutôt pas mal. Euh, Sauf pour certaines cartes, qui par exemple ce Magikarp ici, celle-là c'est une AR, comme l'autre, sauf que celle-là, je l'ai eu dans un booster, et celle-là on est plus aux alentours de 100 euros, parce que c'est une des AR les plus rares de son extension. Là vous inquiétez pas si elle est sous boîte, c'est pas grave, sous boîtier, c'est juste moi qui l'ai fait grader, on fera une prochaine vidéo pour expliquer un peu les gradations. On va passer un peu aux différents styles de rareté. Alors, en premier lieu, on a les raretés un peu classiques. Tac et tac. Par exemple, les V, c'est l'ancienne série en fait. Donc vous aviez des V en termes de rareté la plus simple. En dessous des rares, hein, mais juste en ultra rare, en gros, c'était la plus simple, donc c'est 2-3 euros. Et après, vous aviez aussi les ex, qui elles étaient pareil, ça vaut moins cher parce qu'elles sont beaucoup moins stylées et beaucoup moins belles, mais c'est quand même une ultra rare. Après, on n'est pas forcément content quand on a ce genre de cartes, on préfère avoir d'autres cartes. Ensuite, on va avoir. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a les ex full art aussi, par exemple comme ça, donc c'est pareil, c'est une ex, sauf que là elle est full art, donc c'est-à-dire que derrière il y a un fond d'une même couleur unie. Donc vous aviez pareil sur les V, etc. Donc c'est les mêmes couleurs, une même couleur au fond et le Pokémon qui est devant, donc ça c'est plus une dizaine d'euros. Donc c'est toujours sympathique à avoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vais pas vous le faire dans l'ordre parce que bah, du coup j'ai un peu des cartes partout.
Donc je vais vous sortir deux types. Donc là on a d'abord la gold. Donc la gold, qu'est-ce que c'est? Je pense que son nom l'indique très bien. Ça veut dire qu'il y a du gold, il y a du doré partout autour. Donc toute la carte est dorée. Vous en avez plusieurs. Malheureusement, en fait c'est des cartes qui sont très dures à avoir, mais malheureusement elles coûtent pas du tout. Généralement une gold ça coûte moins cher que... Enfin vous avez des gold à 10 euros quoi, même moins. Donc c'est très compliqué. Et après, vous avez la Ghost ou la Rainbow, la Fantôme, appelez-la comme vous voulez. C'est des cartes, bah là, vous voyez un peu la couleur, c'est un peu rainbow, arc-en-ciel, de toutes les couleurs. Et ces cartes-là, bah, ça n'existe plus. Ils font plus de rainbow, malheureusement. Moi, je trouvais que c'était une très bonne idée, mais bon, ils en font plus. Mais c'était très sympathique, et ça, vous pouviez avoir des cartes qui cotaient pas mal, comme un Lugia Rainbow ou un Dracofeu Rainbow qui montaient à des 80 euros quand même à l'unité. Donc voilà pour ces cartes. Ensuite, du coup, la foulard, je vous l'ai présenté. On a aussi, alors je vous ai dit des AR, mais vous avez aussi des VAR. Donc là, en fait, ça s'appelait les traîneurs galeries, on appelait ça. Et en gros, c'est un Pokémon avec son dresseur à côté. Donc là, vous pouvez voir Elector avec une dresseuse. Donc voilà, c'est des cartes qui sont plutôt sympathiques, on en retrouve d'autres. Là, vous avez le Zamazenta, vous en avez pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a certaines AR qui vont être un peu spéciales, comme ce Pikachu, que je vous présente juste ici. Là, c'est un Pikachu et vous avez plein de Pokémon autour. C'est rare qu'il y ait des cartes comme ça, mais là, voilà une très très jolie carte qui était très compliquée à avoir. Et c'est une secrète. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne vais pas vous montrer parce que sinon ça sera flou, mais en bas à gauche, vous avez le numéro de la carte. Et par exemple, là, le numéro, c'est 160 sur 159. C'est-à-dire que sur les 159 cartes qui existent dans la série, cette carte-là, c'est la 160e. Donc c'est une carte secrète, une carte qui n'existe pas dans la série, qui est hors de la série, mais qui est secrète dans la série en fait. Donc c'est juste qu'elle n'a pas été annoncée. Ensuite, on va avoir les Full Art Dressers également. Alors, tac. Donc là, vous pouvez avoir des cartes dresseurs classiques, mais vous pouvez aussi avoir des Full Art Dressers, comme ceci. Et en fait, la full art dresser, bah, c'est un dresseur avec un fond en full art. Au lieu d'avoir juste l'image qui est comme ça, vous avez toute l'image. Donc les full art, c'est ça, hein, c'est toute l'image directement. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'exceptionnel que je trouve. Je vous ai parlé des AR comme ceci, mais je vous ai dit, s'il y a un X à côté, c'est une alternative. Donc s'il y a un Vmax à côté, un GX à côté, c'est une alternative. Donc là, on a l'exemple d'un Mentalivé. Du coup, Mentalivé qui, elle, est une alternative du coup. Cette carte, elle était pas cap dans Évolution Céleste, donc ça, c'est des cartes qui commencent à coter. Ça, c'est une centaine d'euros. Celle-ci, elle est aux alentours de 250-300 euros. Bon, ça varie pas mal. Et celle-ci, vaut mieux pas que je vous dise le prix, parce que vous allez bégayer, mais je vous laisse aller voir directement sur internet, et je pense que vous n'êtes pas prêt à voir son prix. Et du coup, ça, c'est des alternatives, c'est des cartes qui sont très très rares à avoir. Sur une display, c'est-à-dire un coffret où il y a 36 boosters, on n'est même pas obligé d'avoir une alternative. Donc, c'est des cartes très très compliquées à avoir. Je vais pas vous cacher que celle-là, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai acheté 3 boosters dans une display et je l'ai eu. Donc, je remercie là où je l'ai eu. Mais pour le coup, oui, c'est très très compliqué à obtenir. Après, on a des Pokémon Gold. Donc voilà, par exemple, je vous ai montré le Dialga tout à l'heure, mais voilà une Gold un peu plus classique, donc avec le Mew. C'est des cartes vraiment très très jolies. Regardez une promotionnelle qui est sortie récemment, qui est le Hipporoi X en full art, qui fait un peu alternative finalement. Donc c'était une alternative de la série japonaise. Et en français, ils l'ont sorti en promotionnel, donc tout le monde l'avait dans le coffret. Donc ça, c'est des cartes pour moi qui vont coter après. Donc c'est des cartes qu'il faut faire attention. Ici, voilà, on revient aux holographiques. Je pensais pas que j'en avais dans mon classeur, mais voilà, j'ai des holographiques classiques. Donc ça, c'est une carte que vous n'êtes même pas obligé d'avoir dans le booster. C'est des cartes qui étaient, on avait une petite chance d'avoir une holographique dans le booster, sinon on avait une carte normale à la fin. Donc voilà. Et enfin, on a une nouvelle rareté qui est sortie récemment, qui s'appelle le high-tech.
Donc en fait, il y a écrit là high-tech. C'est que des dresseurs, donc comme vous voyez, il y a écrit dresseur au-dessus. Et en gros, c'est des objets et qui sont en full rose comme ça, donc vous en avez à peu près 2 ou 3 par display. Donc les displays, comme je vous ai dit, c'est les boîtes de 36 boosters, ça coûte à peu près 180-200 euros. Vous avez 3 cartes comme ça ou 2. Donc c'est sympathique, c'est une nouvelle rareté, après ça coûte pas si cher, hein. Je vais pas vous mentir, dans une display, on crie pas quand on a une V ou quand on a une X ou quand on a une high-tech. C'est pas des grosses cartes. On crie quand on a une alternative déjà. Des AR, bah, on est bien content. Mais en fait, il y a toujours des quotas dans les displays. C'est-à-dire que dans une display, on va toujours avoir 3 AR, on va avoir 2 full art, mais une alternative, on n'est pas sûr d'en avoir une. Donc c'est pour ça que vous m'entendez pas crier quand j'ouvre un booster et j'ai une petite X comme ça, bah, pas se mentir, qu'à force d'en ouvrir, on a l'habitude. Donc voilà pour le petit tour de Pokémon. Après, bien entendu, là je vous ai montré les cartes récentes, c'est pas non plus les anciennes cartes où vous aviez des X, des niveaux X, des GX, etc. Aussi, je vous ai montré la GX là par exemple. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, plus le temps évolue, plus les blocs évoluent, et plus on a eu de nouvelles cartes, des nouvelles raretés, etc. Donc là, c'est vraiment les dernières raretés parce que bah, j'ouvre beaucoup de ce genre de cartes. Mais par exemple, sur les anciens boosters, vraiment anciens, bon là c'est une carte italienne, mais ça change pas grand chose. Les anciens boosters, une holographique comme ça, donc là elle brille au niveau de l'image. Donc c'est Dark Typhlosion, en français c'est Typhlosion Obscure. Ce genre de carte, c'était l'ultra rare du paquet. C'est-à-dire qu'avoir ce genre de carte en français dans un paquet en très bon état, ça coûte cher. Alors que maintenant, c'est des cartes comme ça, quoi. C'est plus la même chose, c'est plus les mêmes images. Quand vous pensez par exemple au Dracofeu, que tout le monde connaît, édition 1, là, qu'on voit passer partout, celui-là, il vaut cher, mais pourtant, son image, c'est pas un truc de dingue, c'est juste une holographique. Et pourtant, c'était la rareté de l'époque. Du coup, voilà, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Donc voilà, ici vous pouvez voir, par exemple, on a pas mal d'alternatives. Donc là, c'est deux alternatives. On a du dresseur full art, on a des AR, donc Fantominus, Boscara, Statitique. On a des ex classiques. Enfin voilà, ça, on a énormément de cartes différentes. Là, on peut voir, alors ça, c'est une rareté spéciale. Ça date de 2006. Donc là, je vous le montre, mais je pense que je ferai une présentation des anciennes cartes plutôt, vu que là, on a les nouvelles. En gros, vous aviez, qui peut apparaître sur la carte, là au niveau de l'image, le nom de la série. Et en fait, le nom de la série apparaît ici, ça veut dire que c'est une reverse. Donc toutes les reverse, c'était l'avant-dernière carte, toutes les avant-dernières cartes avaient forcément ce truc-là. Et si vous aviez la chance d'avoir une holographique par la suite, donc la carte d'après, et bien en fait vous aviez pareil le truc qui s'affichait là, le nom de la série, plus le nom qui était en brillant. Donc c'était plutôt sympathique. Donc voilà. On n'a pas de Dex, non, j'ai pas les anciennes Dex dans ce classeur. Mais voilà, vous avez fait un peu le tour. Il y a du V-Star aussi, bon, c'est à peu près pareil que les V. C'est juste un peu plus rare, mais bon. C'est pas des cartes extrêmement rares. Au moins, on aura fait le tour au niveau des cartes Pokémon et vous aurez pu voir ce classeur de cartes Pokémon qui est en vente. Enfin, c'est que des cartes que je vends actuellement. Donc si vous connaissez des gens qui s'intéressent à Pokémon et qui veulent acheter des cartes Pokémon, bah, faut pas hésiter à me contacter. Ouais, je vends à fond ces cartes, je vends uniquement pour racheter des cartes Pokémon moi derrière, je cherche pas à me faire de bénéfices dans Pokémon, mais en tout cas, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir un peu mon monde et un peu bah, tout ce côté Pokémon, rareté, etc. Et que ça vous donnera peut-être envie d'en regarder d'autres. En tout cas, si vous avez des questions, des idées de vidéos à ce niveau-là, n'hésitez pas. On est vraiment là pour faire un peu de point culture, de d'avoir un peu d'histoire derrière Pokémon, parce que on veut pas s'arrêter à juste ouvrir des boosters. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, commenter, ça aide beaucoup. Et on se retrouve la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.